Comment s'apporter de l'amour au quotidien? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez envie de vous surpasser, de vous nourrir différemment, de faire en sorte d'avoir une vie extraordinaire, de vous démarquer à bon escient et surtout de vous apporter le meilleur. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels sont les 10 moyens de s'apporter plus d'amour dans notre quotidien. J'ai décidé durant tout ce mois de célébrer l'amour comme il se doit, de faire en sorte de nous reconnecter à cette énergie puissante, de nous donner cette impulsion nécessaire pour nous ouvrir le champ des possibles et nous apporter le meilleur. Car vous savez, encore une fois, trop souvent nous surfons sur l'énergie de la peur. J'ai peur que l'on me rejette, j'ai peur que l'on ne m'aime pas, j'ai peur de ne pas trouver le confort, la validation, la sécurité à l'extérieur et bien évidemment l'amour. Mais ce que je vous enseignerai toujours, c'est que tout part de nous. Tout se nourrit, s'entretient, évolue à l'intérieur de nous-mêmes pour se manifester à l'extérieur. Aussi, durant ce mois de février, nous allons ensemble grandir dans ce cheminement, comprendre les clés qui vont vous apporter plus d'amour dans votre vie. Aussi, au-delà de tout ça, j'offre l'opportunité à 5 femmes. 5 femmes désireuses de passer la 2 dans leur vie concrètement, de faire en sorte de la transformer, de s'apporter l'énergie, la motivation, les ressources nécessaires pour, comme ça, transcender ce qu'elles ont actuellement, se redécouvrir, se reconnecter à celles qu'elles sont. Pour en connaître plus, cliquez dans le lien de la description et vous allez comme ça comprendre ce que je vous propose. J'offre à travers tout ça un diagnostic gratuit de 45 minutes. C'est une réelle opportunité de m'avoir à vos côtés pour vous accompagner, pour vous tenir par la main et vous aider à vous reconquérir comme il se doit. Mais sans plus tarder, regardons les 10 actions que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir grandir cet amour en vous. Premièrement, faites attention à votre discours intérieur. Tu es nul, tu n'y arriveras pas, les autres sont mieux que toi, pour qui tu te prends, pourquoi viser haut, etc., etc., etc. Observez de quelle manière vous discourez à l'intérieur de vous-même et vous allez voir que souvent, nous sommes notre plus grande détractrice. Deuxième point, entourez-vous d'amour. Au-delà d'être quelque chose de mièvre, de béni oui-oui, de bisounours, je ne sais pas, eh bien, c'est quelque chose dont nous avons besoin. À la base, nous sommes des êtres d'amour. Quand nous naissons petites filles, nous sommes candides, ouvertes à l'amour. Et puis, au fil du temps, la société, les autres, les peurs ambiantes, la société qui véhicule d'une énergie de peur, eh bien, cela va nous fermer, nous mettre comme ça sous cloche. Et du coup, nous n'oserons plus montrer l'amour que l'on a en nous. Donc, mon conseil pour vous, c'est de vous nourrir d'amour, d'aller vous reconnecter à cette énergie puissante pour grandir et ainsi en recevoir par réciprocité. Troisième point, prendre soin des gens que vous aimez, de prendre soin, si vous n'êtes pas entouré, prenez soin simplement d'une plante. Donnez de l'amour à cette plante. Je sais que certaines vont rire de ça, mais c'est encore ces femmes qui s'attendent à avoir des choses extraordinaires arriver dans leur vie, mais qui ne savent pas faire ce premier pas. Prenez soin d'un petit animal, donnez, distribuez de l'amour et vous allez voir encore une fois comment vous allez en avoir par réciprocité. Quatrième point, devenir son allié en toutes circonstances. Allez go, tu vas y arriver. Allez ma grande, tu vas pouvoir le faire. Combien d'entre nous avons ce discours intérieur? Trop souvent, nous préférons nous laminer, nous tuer dans l'œuf, plutôt que de nous permettre de pouvoir irradier, être heureuse, bénéficier d'un impact positif, comme si nous avions en nous cette capacité de nous porter.
Reconnectez-vous à ça et donnez-vous plus d'élan, plus de positivisme dans votre vie. 5e point, faites attention à la manière dont vous pensez, dont vous parlez et dont vous agissez. Si vous n'êtes pas aligné avec tout ça, comment voulez-vous que l'amour se manifeste dans votre vie? 6e point, prenez soin de vous. Combien de femmes se négligent, n'ont pas le temps pour elles, font passer tout le monde avant elles et du coup, elles sont la dernière roue du carrosse. Prenez un moment rien que pour vous prélasser dans un bon bain, avec des huiles essentielles, avec un bain moussant, avec des bougies allumées. Prenez un bon livre d'amour. Faites en sorte de vous donner un havre de paix. Respectez votre rythme. On le sait qu'on est cyclique en tant que femme. Il y a des moments où nous ne pouvons pas être dans l'action car c'est au-delà de nos aptitudes féminines. Donc comprenez-vous, essayez d'embrasser un rythme qui va vous porter, mais toujours dans une quiétude d'un objectif d'épanouissement. 7e point, faites attention à vos habitudes toxiques. Ne serait-ce que trop fumer, trop d'alcool, trop de café, le fait de ne pas vous ménager, de tirer sur la corde comme ça et en soi de ne pas pouvoir avoir les ressources nécessaires pour vous épanouir dans d'autres sphères. Vous voyez, de la même façon, ne pas avoir assez de sommeil, ça nous empêche de faire le reste qui est impactant et important. 8e point, le fait de vous reconnecter à vous-même, d'avoir des instants de silence, des instants où vous allez pouvoir être vous et vous toute seule. Il n'y a pas que la méditation, simplement le fait de vous isoler et d'être dans le silence. C'est dans le silence que les vérités émergent. C'est dans le silence que nous arrivons à pouvoir nous ouvrir aux belles choses. Et lorsque l'on est porté comme ça dans un brouhaha constant de personnes qui nous parlent, de bruit en toutes sortes, à l'extérieur, ou alors qu'on est connecté sur les réseaux sociaux, on est toujours happé, notre attention est toujours happée, nous n'avons pas le temps d'absorber cette quiétude qui nous est bénéfique. 9e point, arrêtez de culpabiliser. De culpabiliser de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas être rendu au stade où vous vouliez être, de ne pas être comme telle femme qui vous semble plus belle, d'avoir loupé une occasion, de n'avoir pas mieux réussi, etc., etc. Arrêtez ce scénario catastrophique et comprenez que nous sommes en expérimentation sur cette terre et que nous allons pouvoir comme ça nous acheminer vers quelque chose qui va nous convenir de plus grand, de plus merveilleux et en soi tout est parfait. Et 10e point, donnez de l'amour. Je vous apprendrai toujours que si vous voulez recevoir quelque chose, il faut savoir le donner. Vous voulez recevoir de la compassion de la part des autres? Soyez dans la compassion. Vous voulez recevoir de l'amour? Donnez de l'amour, etc., etc. Donc voilà, mesdames, tout ceci pour vous faire comprendre que tout part de nous, que tout ce que l'on se distribue va pouvoir émerger, se manifester dans notre vie, à l'extérieur. Et encore une fois, si vous voulez voir apparaître l'amour d'un homme dans votre vie, il faut comprendre tout ce cheminement. Et mon but à moi, c'est de vous accompagner dans tout ça. Donc si cela vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, cliquez dans le lien de la description et je me ferai un plaisir de vous accompagner vers votre réussite. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.